tu m'expliques, hein? Quoi? Comment est-ce que tu as fait pour te mettre cette fille dans la poche? T'avouerais que je comprends pas moi-même. Vraiment, on était là, on discutait tranquillement, et puis tout à coup, je me suis retrouvé avec ma main sur sa cuisse pour mesurer la longueur de sa jupe. Ouais, t'en as bien profité, quoi. Est-ce que tu auras encore fait le coup de demander une réduction pour les aveugles parce que tu ne verrais rien? Non, 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 encore mieux. J'ai lancé une chenille et tout le monde m'a suivi. Le gars qui était juste derrière moi, il m'a demandé si je savais où j'allais. J'ai répondu que non, mais que c'était pas grave vu que tout le monde était là. Et à la fin, quand même, pour le rassurer, je lui ai dit que j'étais venu avec ma canne à paillettes pour les soirs de, pour les soirs de fête. Mais attends, tu ne portais pas tes lunettes noires? Les lunettes noires, c'est pour les tapettes. Celui qui veut du miel doit avoir le courage d'affronter les abeilles. Franchement, je ne comprends mais toujours pas ce qui s'est passé. Je me lève 2 minutes pour aller chercher 2 bières au bar, et quand je reviens, tu es là, assis, entouré de plein de nanas qui parlent avec toi. Et oui, ma cocotte, c'est comme ça que ça fonctionne. Tu joues un peu le gars en détresse, tu vois, vulnérable, et après t'obtiens ce que tu veux. Une fois que c'est fait, elles tombent toutes à tes pieds comme des mouches. Ouais, il y en a beaucoup qui voudraient bien pouvoir utiliser ta technique, hein. Mais c'est comme cette fois où tu me tenais le bras pour qu'on se déplace, et tout d'un coup, je te retrouve dans les bras d'une autre fille qui t'aidait, soi-disant. Et ça, ce soir-là, il y a même un type qui m'a dit qu'il m'enviait d'être aveugle. À ce point-là, Oh, tu t'imagines pas ce qu'un mec est capable pour tirer son coup. non, mais quand même. Ah, je sais que maman nous dit que les hommes sont prêts à tout pour rentrer en notre lit, mais bon, après, Eh oui, ma chère, hein. Un trou, c'est un trou. Jason, Quoi? Je t'ai pas dit qu'une bite n'avait pas d'œil. Enfin bon, avec tout ça, à toi, on t'a toujours pas trouvé un bonhomme, ne serait-ce que pour enlever les quelques toiles d'araignée, tu vois. mais ça ne te regarde pas, espèce de mufle. Moi, je me suis renseignée sur la Tanzanie, pendant que toi, tu échafautes des plans pour essayer de me maquer avec tes potes obsédés par les grosses poitrines. Et d'après les renseignements que j'ai collectés, il parle plus de marcher à l'allure africaine. C'est plus une course d'endurance et pas une course de vitesse, surtout vers la fin. Et je remarque que tu es bien documenté sur les proverbes africains. Et quoi, t'es allé apprendre tous ceux du village africain du zoo Paradisa par cœur? Et oui, j'aime me mettre dans l'ambiance, tu vois, je trouve ça super marrant. Et tu sais quoi? La semaine prochaine, je retire ma montre et je me mets à l'heure du soleil. Déjà que tu n'es pas très à l'heure avec une montre, mais alors là, je me demande bien comment tu vas gérer ton temps. Je me demande bien quel genre de bestiole on va pouvoir rencontrer là-bas. Oh, on croisera peut-être des lions. Est-ce que je dois prévoir un fusil anesthésiant? Oh, ou des autruches. Oh oui, je me ferais bien un bon steak d'autruche pour le repas du soir. Tout sera prévu pour les repas. Il y aura un cuisinier sur place avec tout le nécessaire. Mais je ne pense pas que la viande sera votre principale source d'alimentation, hein. Le cuisinier n'a pas vraiment le temps de chasser, déplumer et dépecer les oiseaux durant la journée. Une cuisine est toujours nouvelle quand elle est bonne. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Ce qu'on mange devient poussière. Ce qu'on donne devient une rose. La bonne cuisine, c'est le souvenir. Ah. Et les marabouts? Tu crois qu'ils savent préparer les PC? Je crois que je pourrais leur demander de jeter un sort à Charles pour qu'il change d'avis et qu'il se porte garant pour mon projet. Là, je ne sais pas. J'ai montré ton dossier à plein de professionnels et ils le trouvent tous super intéressant. À mon avis, il faut juste laisser ton frère mariner un peu. Ouais. Est-ce que tu penses qu'il est temps de parler de cette idée d'ascension à ma mère pour qu'elle le convainque? Pas trop d'emballement, hein, tout de même. Tu sais bien que ta mère va être encore plus inquiète que Monsieur Charles. Non, non, non.
Il faut lui montrer tous les avantages de ce projet et lui permettre de te tricoter un plus de pour le voyage. Et tant que j'y pense, ne lui parle pas de ton projet d'atteindre le sommet. Non, reste sur l'idée d'un voyage humanitaire, vraiment pour sensibiliser sur le handicap dans ce pays. Oui, Madame de la Cour. Oui, ne vous inquiétez pas. Il prend bien son sirop à heure régulière. Oui, non, je n'ai pas eu besoin d'argent pour aller en acheter. Oui, je vous préviendrai si j'ai besoin d'aller en pharmacie pour en reprendre. Merci. Moi aussi j'aime beaucoup votre soupe. Oui, j'ai bien vu Georges-Henri, oui. Oui, je lui ai rappelé votre repas. Oui, à demain. Ah, j'ai quand même bien aimé le repas d'hier. Ouais, bah, franchement, t'as peut-être bien aimé le repas, mais je trouve que... Oh, viens. Mets-toi à la montée. Voilà. T'aurais quand même pu éviter ta tirade sur tes aventures de montagne à maman hier soir. Ah, ça va. Tu sais, elle aime juste se vanter des exploits de ses enfants. Et moi, je lui ai donné un peu de grain à moudre pour son prochain thé dansant. Parce que tu crois que tu vas réussir à obtenir le financement de ton projet par le comité des amis de maman, ce comité d'aînés là? Bon, je te l'accorde. C'est vrai qu'elles ont de l'argent, les mémés. Ouais, mais tu vois, c'est celui de mon frère avec le logo de son entreprise que je veux. Ce que je te réclame déjà depuis des lustres, tu sais. Hein? Je crois que la banque, elle préférait avoir le logo d'une société que celui d'une association du 4e âge. Parce que tu crois qu'il suffit de me donner un tas de feuilles que je vais faire lire par mon assistante pour que je te prenne au sérieux? Ici, moi je te l'ai déjà dit, je fais du business, pas du show. Arrête ton char, Bénure. Elvira t'a tout donné. T'as tout reçu par mail en fait depuis une semaine. Oui, et alors? Tu crois que ça me fait peur? Je m'en fous, moi, des sommes engagées. Moi, ce que je veux, ce sont des garanties sur la sécurité de ton expédition. Mais je te les ai données, non? Regarde, je suis tellement imprégné de mon projet que je me mets à vivre à leur rythme et selon leurs principes. Alors, je vais te rafraîchir la mémoire, quand même, frérot. Et il y a 2 ans, tu voulais aller en Amérique latine. Alors, tu écoutais de la musique latine, tu parlais espagnol. Olé! Tout le temps. Et puis, tu t'habillais comme eux. Aujourd'hui, bah, rien qu'à voir, hein, tu te grimes en tanzanien. Et dans 2 ans, hein? Et dans 2 ans, qu'est-ce que tu vas nous faire? Tu vas nous faire un petit moine tibétain? Là, je ne peux pas donner tort à Monsieur Charles. Jason a le chic pour se mettre à fond dans ses projets. Parfois même un peu trop. Comme d'ailleurs son entourage ne comprend pas toujours par ailleurs. Mais arrête de te la jouer grand frère protecteur comme ça! Et toi, cesse de te la jouer, jeune casse-cou et cervelé, mon cher Georges-Henri. Parce que si tu continues ta cervelle, c'est sur le Kilimandjaro qu'elle va se fracasser. Celui qui n'a jamais traversé la rivière ne doit pas se moquer de celui qui essaie de noyer. Mais arrête avec tes proverbes africains à la con. Tu ne sais même pas ce qu'ils veulent dire la plupart du temps. Mais si, monsieur le directeur de la peur de vivre, ça veut dire que quelqu'un qui n'a pas vécu une expérience comme la mienne ne peut pas se permettre de se moquer de moi. Un homme sans culture est comme un zèbre sans rayures. Là, il est peut-être temps que j'intervienne, avant qu'il se jette à la figure des mots qu'ils vont regretter. Messieurs, vous prendrez bien un petit café. Alors vous, silence. Vous ne vous êtes pas vanté de vous être manqué de policiers en patrouille hier soir. Vous l'avez pas fait, hein? Où est-ce que vous êtes? Ici, monsieur. Hein? La policière m'a contacté. Elle était choquée du coup de cochon que vous lui avez fait. Tu verras. Mais
financer un projet? Mais que voulez-vous que je fasse avec des enfants attardés? C'était une petite blague de rien du tout. La voiture n'a même pas bougé. J'ai adoré la tête qu'elle a fait quand je cherchais mon permis parmi les techniques de fidélité. Et finalement, j'ai sorti le tien. Jason, s'il te plaît. Évite d'en rajouter. Ah, ça va, ça va. Il aime se la jouer de papa protecteur, tu vois. Il se faire son show, il sera content. Tu vois, une fois qu'il aura fait son sermon, il va nous donner le logo de son entreprise. Il sait toujours. Ah, j'en suis pas si sûre. D'habitude, ça ne prend pas autant de temps.